Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, Aurélien. Bon, c'était un mois d'août plus que difficile en ce qui me concerne. Alors difficile mais heureux, bien évidemment, comme d'habitude, vous le savez, je ne fais pas l'amalgame entre une douleur et la joie de vivre qui est en moi, puisque de toute façon, c'est quelque chose qui m'habite et qui ne me quitte plus. Donc, voilà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas au jardin du lâcher-prise. J'y serai dans quelques semaines, et puis j'en repartirai et j'y retournerai de temps en temps pour en fait vous annoncer qu'aujourd'hui je vis en Bretagne. Voilà, j'ai investi une nouvelle demeure plus conforme à la vie en général, voilà. Et le jardin du lâcher-prise va servir, pour ceux qui le souhaitent, à travailler sur eux dans une notion de connexion à la nature, comme je le souhaitais le proposer auparavant. Mais maintenant, je propose que vous puissiez y aller de façon individuelle. Bien évidemment, ça ne sera pas gratuit, mais vous pourrez vous y reposer et vous ressourcer comme je le proposais auparavant. Voilà, ça c'est pour ce qui est du jardin du lâcher-prise. Maintenant, je me tourne vers l'avenir. Mon projet du jardin du lâcher-prise avait véritablement pris forme, était vraiment devenu ce que je souhaitais depuis toujours. C'était ce lieu de ressourcement qui me permettrait de me reconstruire, de lâcher mes peurs, d'aller de l'avant, de lâcher mes angoisses, de remettre un point d'honneur et d'être en lien vraiment avec mon soi profond dans ce chemin que j'appelle toujours ce chemin de l'amour inconditionnel, chemin de vie qui nous est propre à tous. Voilà. Enfin, à condition qu'on ait envie de s'y atteler. Donc maintenant, mon grand rêve était d'avoir du terrain. Hein. J'avais cherché, quand j'étais au jardin du lâcher-prise, à avoir plus de terrain autour de moi. J'avais tenté auprès d'un ami de trouver du terrain, une ferme, pour pouvoir réaliser véritablement mon rêve dans son intégralité, c'est-à-dire pouvoir accueillir des gens pour se former à la permaculture, se former à la connexion à la terre, se former à la connexion à la nature profonde, à l'air, à la pluie, au soleil, à la lune, de découvrir les astres, voilà, des choses vraiment puissantes. Et donc je vais mettre ça en œuvre sur un terrain de près de 8000 m², où je vais pouvoir cultiver des fruits et des légumes pour avoir l'abondance que j'ai toujours cherché à avoir au jardin, mais sans pour autant en avoir pleinement conscience. C'est-à-dire que j'étais plus dans le ressourcement que dans le fait de faire des légumes et de pouvoir partager ça. Et j'avais besoin d'eau, j'ai une rivière là, voilà, des choses qui sont complètement transformées et transformationnelles pour tous ceux qui vont vouloir, du coup, alors cette fois-là, rejoindre à la fois la partie haute, c'est-à-dire les petites montagnes de la Bretagne, et puis parallèlement à ça, la mer et ce bassin formidable qui nous est offert de vivre pour pouvoir aller prendre des bains en eau froide ou en eau tiède, puisque là en ce moment il fait particulièrement beau. Donc voilà, se libérer de nos peurs ancestrales, de ne pas aller de l'avant
et se connecter à cette nature, notre nature profonde, et pouvoir s'ancrer et pouvoir avancer dans notre vie, et peu importe les conditions dans lesquelles on est. Parce qu'en fait, je prône et mon leitmotiv et ce que je propose, c'est effectivement d'être dans sa propre lumière intérieure, apprendre à gérer cette lumière intérieure, l'intensifier, augmenter notre bouclier de lumière de façon à savoir positionner nos limites et nos besoins et pouvoir s'ouvrir vers le monde et vers une humanité resplendissante dans l'ère du Verseau. Voilà. Donc, pour ce faire, alors je vais vous donner quelques indices sur comment je vais m'y prendre maintenant. Dans les jours à venir, en fait, je vais, jours ou peut-être semaines, enfin, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore tout à fait les données, mais en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma biographie, voilà, mon autobiographie. Donc, je vais reprendre le cours de mon histoire depuis l'âge de mes 1 an. Alors, jusque-là, je l'avais fait à partir de 50 et je comptais à 1 à partir de 50. Et là, je vais reprendre le cours de mon histoire, mais ce que j'ai vécu et qui m'a conduit complètement dans la méthode que j'appelle la méthode culture bonheur, la méthode qui nous permet d'être heureux au quotidien, et quels que soient les aléas qui nous arrivent. Ça ne veut pas dire que c'est facile tous les jours. Et je vais aller un peu plus loin dans quelques secondes par rapport à ça. Moi, j'ai passé un mois d'août très pénible. Hein, j'ai commencé, si vous reprenez les vidéos précédentes, j'ai commencé par faire un érésipèle. J'ai mis 3 semaines pour m'en sortir. Ensuite, j'ai eu 1 semaine de break, si on peut dire. Voilà. Et juste dans la semaine de break, il m'est tombé dessus une autre galère qui a été, mais alors, ultra douloureuse. Ça a été vraiment, oh là là, pas une mouche, ça a été vraiment, mais d'une douleur, que je ne pourrais même pas vous expliquer tellement c'était douloureux. C'était une prostatite, et donc impossible d'aller d'uriner, 2 gouttes, 3 gouttes, et puis ensuite ça repartait, et puis ainsi de suite jusqu'à le délivrement. Et il y a aujourd'hui, je peux dire, hein, puisque bon voilà, aujourd'hui j'arrive à faire pipi debout, et à ne pas faire caca en même temps, parce que c'est ça, parlons cru simplement, hein, c'est vraiment ça ce qui se passait. C'est-à-dire que au début, je ne pouvais pas uriner, et je ne pouvais pas aller aux toilettes, et puis ensuite j'ai pu commencer à uriner, mais j'hurlais de douleur, c'était absolument épouvantable. Je ne sais pas si vous avez vécu, pour les hommes, ce problème-là comme moi, voilà. Si vous voulez, vous pouvez me partager comment vous avez vécu ça, mais l'idée, c'est véritablement de faire la part des choses et de prendre la difficulté de la maladie et de prendre tout le bonheur de vivre parallèlement à ça. Et c'est ça qui est puissant dans la méthode culture bonheur, pour pouvoir s'ancrer et pouvoir aller de l'avant. C'est-à-dire que votre état d'être ne change pas. La seule chose, c'est que vous avez mal. Voilà, c'est tout. Donc voilà, donc je voulais vous partager ça. Bon, j'ai amené avec moi mes objets principaux, hein, qui m'accompagnent. Voilà. Je vais donc faire cette biographie pour que vous compreniez quelle est la dynamique qui m'a amené à créer cette méthode de
être heureux au quotidien sans se préoccuper et sans s'attacher aux aléas de la vie de tous les jours. Parce que, bien évidemment, il y en a. Voilà. Donc, bah écoutez, abonnez-vous. Abonnez-vous à cette chaîne parce que cette fois, ça va être vraiment puissant, vraiment intéressant. On va aller de l'avant. Vous allez voir ma vie, vous allez comprendre toute ma vie. Et moi-même, je vais m'enrichir de toute cette analyse et de toute cette dynamique qui m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Voilà, je nous aime, ça c'est toujours vrai. Et allons-y, avançons ensemble. Abonnez-vous et puis à très bientôt. Au revoir.